Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Business en Christ. C'est un podcast où je reçois des entrepreneurs chrétiens et aujourd'hui je suis avec Kenny. C'est un entrepreneur qui impacte énormément le corps du Christ et au-delà. Et aujourd'hui, il va nous parler de son histoire, de comment est-ce qu'il a lancé ses structures et comment s'est passée son expérience avec les entrepreneurs chrétiens. Hello Kenny, comment tu vas? Franchement, ça va. Merci de m'avoir invité. Avec Franchement, plaisir. c'est un honneur, c'est magnifique et tout, franchement. Bravo, Merci merci. à toi pour d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu aux personnes qui ne te connaissent pas qui tu es et ce que tu fais? OK, OK. Bon, moi, je suis Kenny. heu, je suis entrepreneur informatique. Donc, j'ai créé ma structure où j'aide, les étudiants, stagiaires, sans emploi à trouver leur alternance stage-emploi. Et puis, aussi, je parle de l'entrepreneuriat en Christ et j'aide les entrepreneurs chrétiens à créer un personal branding fort et puis à entreprendre en s'appuyant sur des principes bibliques. Amen. OK, gloire à Dieu. Moi, je t'ai découvert du coup sur les réseaux sociaux Mmh. et on a une amie en commun, donc Iponise, Ma sœur. ouais, qui m'a beaucoup parlé de toi en bien Mmh. et je vois vraiment ce que tu fais sur les réseaux et je crois que la première fois que je t'ai vue, c'était, je crois, la période où tu parlais d'entrepreneuriat en Christ Mmh. et en fait, ça m'a directement impactée parce que c'est le sujet que j'aborde aussi. Mmh. Donc certaines personnes pourraient dire: «Mais vous êtes, un peu concurrents parce que vous faites la même chose, vous avez la même cible» entre guillemets. Mmh. Mais en fait, finalement, on sert le même Dieu, Amen. on a le même désir, on a le même fardeau. Donc Mmh. pour moi, c'est un honneur que tu puisses être là et que tu puisses nous dire un peu, ce que tu as appris en côtoyant, Mmh. en servant les entrepreneurs chrétiens. Quelles clés tu peux nous donner? Mmh. Comment est-ce qu'on peut avancer? Comment est-ce qu'on peut impacter? Mmh. Et comment on peut faire des sous aussi? Mmh. Parce qu'en vrai, on est aussi là pour ça. Donc voilà, mais du coup, avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'es venue l'idée de lancer Too Lazy, donc ton app c'est ta Mon plateforme, logiciel, ouais, ouais, ton ma logiciel? plateforme. Waouh, comment est venu, Too Lazy? Donc c'était il y a 6 ans maintenant, c'était, pendant la covid et j'étais dans un métier que j'appréciais pas forcément. J'étais dans un métier que j'appréciais pas forcément et je travaillais de nuit et j'avais beaucoup de mal ou j'avais pas forcément le temps de postuler ou trouver mon temps pour postuler, trouver, un autre travail et durant ce temps-là, en fait, il y a eu beaucoup de licenciements pendant la covid et il y a des alternants, surtout un que j'ai connu qui avait quitté le sud pour aller, en Île-de-France pour trouver son alternance, qui a été licencié juste avant, c'est la fin de sa période d'essai et juste avant d'être licencié, il a tout abandonné. Il est retourné dans le sud chez ses parents, il avait un appartement, il a laissé l'appartement puisqu'il avait plus de moyens et il a tout laissé tomber parce qu'il avait tellement eu du mal à trouver son entreprise qu'il se disait qu'il pouvait pas retourner dans ses labeurs, en fait et dans mon cœur, je me suis dit: «Mais c'est pas juste, en fait, que les entreprises puissent nous licencier aussi facilement et qu'on ait aussi pas le temps ou le courage de pouvoir, postuler». Donc je me dis: «S'ils ont autant de facilité à nous licencier, il faudrait qu'on ait autant de facilité aussi à trouver une entreprise» Amen. et c'est venu dans mon cœur et ensuite j'ai prié parce que c'est un lourd fardeau. C'est quelque chose qui est pas simple dans l'entrepreneuriat et surtout l'alternance en France et puis ensuite j'ai eu, plusieurs signes que, voilà, ce serait long à expliquer de Dieu, mais qui m'a clairement parlé, qui m'a dit: «Ouais, grossièrement, fonce, fonce, je suis avec toi» et puis, c'est comme ça que je me suis dit: «Bon, je sais pas coder». Heu, j'ai fait une licence de théâtre cinéma, donc je connais rien au code, Mmh. mais je vais quand même créer ce logiciel parce qu'il n'existe pas, parce que je OK. crois que Dieu est avec moi et j'ai appris le code, je me suis débrouillé, j'ai regardé des vidéos YouTube et puis j'ai commencé à coder comme ça et puis c'est comme ça que le Seigneur il m'a accompagné pour, créer Too Lazy, 6 ans après et franchement, c'est une grâce. Mmh. C'est vraiment une grâce dans la vie. Voilà. C'est une belle histoire et moi, personnellement, ça me touche parce que pareil, quand j'ai, terminé mon bac, je devais trouver une alternance parce que mes parents, ils avaient pas les moyens de me payer une école Mmh. et en fait, j'ai pas trouvé l'alternance Mmh. et du coup, pendant une année, j'ai pas trouvé donc c'était vraiment compliqué. Je postulais, j'en trouvais pas. Mmh. Mon école, elle m'a pas spécialement accompagnée Mmh. dans ce processus et j'ai perdu toute confiance en moi parce que, j'avais l'impression que je valais rien parce que personne voulait me prendre. Exact. Du coup, ça m'a poussée à faire du babysitting et travailler, en tant qu'hôtesse de caisse et tout. Mmh. Je crois que la deuxième année, ça m'a fait la même chose. Ouais, c'est pas facile, hein. C'était horrible. En fait, tu perds vraiment toute confiance en toi et tu as l'impression Exactement, que tu vaux rien. exactement. Donc les plateformes comme ça, c'est bien parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment des personnes qui nous accompagnent et Mmh. que finalement, on n'est pas si nul que ça, en fait. Yes, yes, Les yes. personnes que tu as pu accompagner, enfin, comment ça se passait un peu? Comment elles se sentaient avant? Comment elles se sont senties pendant et après? Alors ce que je retrouve souvent chez les gens qui utilisent le logiciel, aussi parce qu'on fait leur CV, on postule pour eux, mais aussi on les prépare aussi aux entretiens et ce que je vois souvent, c'est vraiment du désespoir. Mmh. Ah, je dirais 95 des gens qui cherchent une alternance, parce que j'aide aussi les gens qui cherchent un travail, mais les jeunes qui cherchent une alternance, ils sont souvent très désespérés. Ils perdent confiance en eux, comme tu l'as dit, ils perdent espoir et on est un petit peu la solution,
miracle. Donc, ils ont beaucoup d'attentes sur nous. Ils sont aussi très durs, vu que, on va dire que la vie les a beaucoup secoués. Donc, ils sont plus durs avec nous. Mais nous, en fait, on les apaise. On les apaise parce que toutes les personnes qui sont dans l'entreprise euh, sont en Christ. Donc, on est conscient aussi qu'on est là pour représenter Christ, et même dans notre manière de leur parler, de Amen. leur répondre. Donc, ça déjà, ça les apaise déjà, premièrement. Ensuite, eh bien, tout simplement, on postule pour eux. Le logiciel postule pour eux. Et dès qu'ils ont des questions, ben, on essaie de leur répondre avec le plus d'amour possible. Hem et puis j'ai implémenté certains éléments qui font que lorsqu'ils s'inscrivent dans notre plateforme, ils ont des mails bien sûr et puis il y a un passage biblique en bas du mail Amen. qui renvoie vers la Bible en ligne, tu vois? Incroyable. Donc ça peut les encourager, heu et puis ils cliquent dessus, puis ça les renvoie vers la Bible et puis ça je pense qu'il y en a vraiment qui, dans leur désespoir, ont pu retrouver du courage, pas parce qu'ils ont trouvé une alternance, mais parce qu'ils ont trouvé un soutien dans la parole de Dieu. Juste par ces petits passages qu'on leur partage quotidiennement donc voilà comment ça se passe grossièrement, si je peux résumer. C'est une très, très belle approche et finalement, bon, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être une entreprise chrétienne. Parce Mmh qu'aujourd'hui, les gens se disent qu'il faut qu'on placarde Jésus partout et cetera. mh. D'ailleurs, moi, quand j'ai trouvé le nom du podcast Business en Christ, Mmh mh. j'étais vénère un peu parce que je me disais: «Je suis la première à dire: "On n'est pas obligé de placarder Jésus" et mon podcast s'appelle Business en En Christ». Christ. Mais bon, la stratégie que j'avais derrière ça, c'était vraiment de montrer qu'on peut allier la foi et le business. Amen. Mais au-delà de ça, il y avait c'était pas l'idée de dire, Jésus, Jésus, tu vois? Je Donc il y comprends. a pas spécialement de mal à «placarder Jésus» entre guillemets, mais ça existe aussi d'entreprendre sans dire, en premier abord qu'on est chrétien, Mmh. mais d'implémenter des valeurs chrétiennes. Exactement, exactement. C'est vraiment la stratégie parce qu'aussi on a aussi ce désir d'évangéliser, des personnes qui ne connaissent pas Jésus, en représentant la lumière Mmh. et c'est aussi ce qu'on essaie de faire, dans tous les i. C'est qu'en fait, c'est pas que les chrétiens qui viennent forcément, c'est, des personnes qui croient pas en Christ, des musulmans, mais par la lumière que l'on est, par l'encouragement, l'excellence que l'on donne dans l'entrepreneuriat et aussi des petits passages bibliques qu'on leur supplémente de temps en temps pour les encourager, en fait, ils se disent: «OK, eh Mmh. bien, en fait, je vois Christ que je ne connais pas à travers, ces personnes qui travaillent chez Tous les i». Et du coup, on peut ramener une âme à Christ comme ça en vrai. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que, quand tu as commencé ce logiciel, tu étais déjà en Christ, Mmh. genre, chrétien en Christ à fond et tout, ou pas? Bah, en fait, quand j'ai commencé ce logiciel, disons que j'ai connu Christ, comme beaucoup de gens, j'ai connu Christ, mais j'avais pas donné ma vie à Christ Mmh. et je fais la nuance dans le sens où j'avais encore ma vie, même si je disais l'avoir donnée à Christ. Donc je prenais mes décisions pour moi et j'étais un petit peu entre 2. Hem et quand j'ai décidé de créer ce logiciel, c'est la période où j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Réellement, c'est vraiment dans la période. Donc c'était tout au début du fait de vraiment donner ma vie à Christ. J'étais déjà baptisé, mais c'est là où j'avais décidé d'avoir une relation avec Christ. Donc, bah, ça a été ce mouvement, ça a été un pas de foi aussi dans ma relation en disant: «Seigneur, bah, je te fais confiance. Je te fais confiance dans cette aventure parce que j'ai envie aussi d'être main dans la main avec toi dans tous les secteurs de ma vie». Amen. Donc c'était, le premier pas de foi que j'ai fait, heu, pour me rapprocher de ma relation avec Christ. Donc on va dire que oui, j'étais au tout début. Du coup, le premier pas de foi que tu fais pour te rapprocher de Christ, c'est de lancer le business que Christ a inspiré. Exactement, vraiment de Incroyable. laisser tomber toutes mes stratégies, tous mes business dans ma tête, tout ça et de lâcher prise sur l'aspect financier et l'aspect entrepreneurial de ma vie, dans les mains de Christ, donc clairement, c'est ça. Et du coup, comment tu as senti qu'il t'a accompagné? Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait eu des signes et tout. Mmh. Une personne qui veut se lancer, mais elle se dit: «Bon, je ressens que vraiment c'est Dieu qui me parle, mais du coup, j'ai aussi, truc où j'ai envie de contrôler les choses». Mmh. Comment tu as fait vraiment pour lâcher prise? Comment tu as fait pour aller comme ça à l'inconnu? Waouh! Laisse-moi réfléchir 2 secondes si tu me permets. Merde, Jésus. Je dirais que moi, particulièrement, dans ma situation, j'étais face à une zone de difficulté, OK, financière, une zone de difficulté dans pas mal de secteurs de ma vie et le moment où j'ai décidé d'avoir une relation avec Christ, j'avais demandé à Christ de la sagesse. J'avais demandé à Christ qu'il prenne contrôle de tous les aspects de ma vie, mes finances et cetera et quand ce projet est venu dans mon cœur, il était tellement au-dessus de mes capacités, parce que je ne sais pas coder, je n'avais pas d'entourage, que ça m'a challengé sur ma foi en Christ. Vraiment, j'ai vu ça comme un challenge. Je peux pas dire que ce conseil il s'applique à tout le monde, hein, Mmh. mais ce qui s'est passé pour moi,
c'est que j'ai toujours eu cette difficulté à lâcher prise. J'ai toujours voulu avoir le contrôle de tout ce que je fais dans ma vie. Sur toutes les années de ma vie, j'ai toujours eu le contrôle, surtout sur l'aspect financier. Et c'était la première fois que je faisais un projet que je ne contrôle pas, que je ne maîtrise pas de A à Z, mais que je sais qu'il vient de Dieu. Amen. Et donc j'ai avancé en challengeant ma chair par rapport à ma peur du manque. Heu, je me suis dit: «J'avance dans ce projet, Seigneur. Je sais que les finances ne sont pas là. Je sais que je n'ai pas concrètement les compétences ni l'entourage, mais je te fais tellement confiance que je plonge parce que je sais que c'est toi». Mais j'étais sûr que c'était lui Amen. et je pense que c'est ce qu'il faut observer. Est-ce que vraiment c'est Dieu? Donc j'ai pris du temps, j'ai prié jusqu'à avoir une réponse concrète. Mm. Concrète, pas juste mes pensées ou mon désir d'avoir de l'argent, mais une réponse concrète. OK, Seigneur, là, tu es avec moi. Dès que je sais que tu es avec moi, je te fais confiance. Et je me suis lancé. Et c'est dans ce pas, c'est dans le mouvement que Dieu a permis le- les finances, l'entourage. Il a rajouté après le pas de foi. Il n'a pas donné quand je ne bougeais pas. Donc, je dirais, ce serait de faire un pas de foi quand on sait que c'est Dieu et d'avoir confiance que dans ce pas, le Seigneur va apporter les ressources. Amen. Donc, ouais, c'est ça, en vrai. Je te rejoins complètement, Mmh. mais je me demande si, est-ce que si on n'est pas sûr que c'est Dieu, Mmh. est-ce que tu conseillerais de quand même faire ce pas de foi? Waouh! Si on n'est pas sûr que c'est Dieu. On a l'impression que c'est lui, mais on n'a pas vraiment cette certitude. On sent que c'est lui, mais on ne sait pas à 100%, tu vois? Genre, on est peut-être à 80%. Mmh. Est-ce que tu conseillerais de quand même faire ce pas de foi Mmh. aux 80% de persuasion qu'on a Mmh. et de voir finalement ce qui se passe derrière ou bien d'attendre d'abord d'avoir les 100%? OK. Personnellement, je crois réellement, en tout cas de ce que je peux voir dans la parole de Dieu, que le pas de foi permet aussi à Dieu de nous orienter. Dieu oriente lorsqu'on fait du mouvement, lorsqu'on se déplace. Donc je dirais de faire ce pas de foi. Et Dieu, si on recherche sa volonté sincèrement, si on recherche la volonté de Dieu sincèrement, il nous réoriente. Amen. Et donc, c'est dans cette réorientation que l'on peut voir si c'est de Dieu ou pas. Mais si on reste stable, en fait, comment on peut faire un pas de foi si on est sûr? Ça ne représente pas la foi. Il faut qu'il y ait il y a ce Mmh. combat entre la chair Mmh. et l'esprit. Mmh. Et donc, le pas de foi, c'est le fait d'avoir foi en Dieu sans voir forcément tous les signes. Donc, je dirais de faire le pas de foi et d'avoir la foi aussi que si c'est pas de Dieu, il nous réoriente Amen. réellement. Et qui va pas nous faire, du mal, Exactement, parce qu'on a ses enfants. ouais, c'est ça. C'est ça et du coup, ce qu'on se rend compte que dans l'entrepreneuriat, il y a aussi cet aspect de connaître Dieu. On le connaît peut-être pas à 100% parce que dans tous les cas, Dieu, on continue à apprendre à le connaître. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a des facettes de Dieu qui se révèlent à nous et bah, de voir que finalement, on s'était trompé, mais le Seigneur nous a réorientés avec amour, c'est réconfortant et ça fait du bien donc ouais, franchement, je partage ton avis. Tout à l'heure, tu expliquais que tu savais pas coder et que, l'entourage est venu, les finances sont venues. Une personne qui veut se lancer, mais du coup qui n'a pas les finances, qui n'a pas voilà, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Est-ce que tu as pris une formation pour te coder? Est-ce que sur YouTube, tu as tout trouvé? Est-ce que c'est les conseils de ton entourage qui t'ont aidé? Comment ça s'est passé? Je vais parler concrètement, hein, je vais parler du concret, concret. Heu, il faut se former. Il faut se former. Je me suis formé, mais toute formation n'a pas besoin d'être payée. Réellement, je vous parlais français. Moi, je suis allé sur YouTube. Sur YouTube, j'ai tout trouvé. J'ai trouvé comment, coder, comment enfin, il y a plusieurs types de codage, Selenium et cetera, bref, pour ceux qui connaissent. Mais je suis allé sur YouTube, j'ai eu beaucoup de formations, comment coder, comment commencer. Hem, j'ai aussi, demandé à des prestataires des conseils sur Fiverr, à l'époque, 5 euros.com. Comment faire ceci, comment faire cela. Vraiment, je crois que vraiment quand on a le désir de réussir, les ressources en 2025 ou moi à l'époque en 2020 sont partout sur internet. Donc vraiment, il faut se former. Il faut rechercher l'excellence et pour avoir l'excellence, il faut vraiment y aller sérieusement. Il faut se donner à fond. Donc je pense que c'est important déjà de se former concrètement. Des fois, il y a des formations payantes qui te permettent aussi, d'être accompagné, de gagner du temps sur la recherche. Des formations aussi gratuites et je dirais aussi d'avoir de multiples conseillers. C'est ce que les proverbes aussi nous conseillent. Vraiment, lorsqu'on rentre dans l'entrepreneuriat, de chercher des personnes qui sont là où on veut être ou qui sont au-dessus de nous dans l'entrepreneuriat et de leur demander conseil et d'en avoir de multiples si possible, tu vois? De pas juste avancer: «Dieu m'a dit, j'avance, let's go». Parce que Dieu aussi agit de manière horizontale. Donc il agit aussi à travers nos frères et sœurs et puis, de nous conseiller, prendre des conseils, prendre de la sagesse, de l'expérience et nous-mêmes nous former à côté et après,
Désolé, souffler dans le micro. Désolé. Mais après, let's go. Franchement, let's go. Yes, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que la formation, c'est primordial. Mmh. C'est bien que tu fasses le parallèle avec les formations gratuites Mmh. parce que du coup, il y a des personnes qui pensent qu'elles sont paralysées parce qu'elles ont pas d'argent pour, payer des formations. Mais en fait, si tu commences avec les formations gratuites, tu commences avec ce que tu as Yes. et tu es fidèle avec ce que tu as, forcément, tu avances, tu fais des pas, tu montes. Le Seigneur, il permet qu'il y ait des connexions, qu'il y ait des choses qui te fassent aussi gagner du temps et après, moi, je pense que les formations payantes, c'est aussi important. Oui. Aussi pour les personnes qui n'ont pas les moyens, c'est bien de pouvoir économiser si tu veux vraiment acheter une formation. Mmh. Parce qu'il y a ceux qui ne mettent pas de côté pour acheter des Ouais. formations et qui disent qu'ils n'ont pas d'argent alors qu'ils Mmh. dépensent leur argent autre part. Ouais, c'est vrai, c'est Mais vrai. si tu veux vraiment, être accompagné ou, avancer, bah, tu peux faire en sorte en fait, l'argent, tu peux l'avoir, Yes, tu es juste pas assez déterminé pour payer ta formation. c'est vrai. Ouais, Je voulais vas-y, rajouter un truc sur les je formations. t'en prie. C'est un truc que j'avais déjà dit en vidéo, mais faut vraiment faire attention à qui on achète les formations. Mmh. Parce qu'il y a des gens qui créent des formations, mais qui n'ont rien derrière Mmh. pour appuyer ce qu'ils apprennent. Donc, j'ai déjà vu des gens qui veulent créer des formations, mais en fait, la richesse, ils la font sur la formation et non pas Ouais, sur leur expérience, ouais, tu vois. ouais, ouais. Donc, il faut vraiment avoir ce discernement, vraiment. J'utilise des mots qui se rapprochent de la parole de Dieu et tout, mais il faut vraiment avoir un discernement concret lorsqu'on veut acheter une formation parce que il y a, il y a beaucoup de loups. Mmh, 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 Il y a mmh. beaucoup de loups, que ce soit en Christ ou hors Christ, il y a beaucoup de loups qui veulent se faire de l'argent sur la détresse des gens. C'est le réel, ouais. Donc, il faut faire attention. Juste, c'était une petite parenthèse, en fait. Non, totalement d'accord, totalement d'accord. Du coup, donc de là, tu avances, tu fais ton code et cetera. Ouais. Donc au début, tu es tout seul forcément. Mmh. Ensuite, comment ça se passe l'évolution? En fait, j'ai vraiment envie qu'on comprenne comment on construit un projet Ouais. que le Seigneur nous a inspiré. Alors, il y a une parole qui m'a beaucoup accompagné, c'est le fait de ne pas négliger les faibles commencements. Heu, Dès le début, je ne recherchais pas l'argent, je recherchais le service et l'excellence dans mon service. Donc j'ai pas commencé directement en proposant un logiciel. J'ai proposé une newsletter gratuite Mmh. où, j'aidais les personnes à trouver des alternances. J'allais chercher moi-même sur internet et puis je proposais des newsletters toutes les semaines. Ensuite, j'ai commencé un autre service à 5 €. Bref, j'ai pas négligé mon début et j'ai progressé dans l'excellence. J'ai toujours recherché l'excellence. Mon code, j'ai fini de faire mon logiciel au bout de 2 ans et demi. Donc ça m'a pris 2 ans et demi pour proposer une alpha d'un logiciel, tu vois? Heu, Ensuite, voilà, j'ai proposé le logiciel, il était pas parfait, mais j'ai continué à travailler, à travailler. J'ai pris des prestataires, du coup, pour améliorer le logiciel. Je recherchais toujours l'excellence dans ce que je propose, parce que je représente Christ. Donc j'ai pas envie qu'on dise: «Ah ouais, c'est un chrétien, mais regarde ce qu'il fait, en fait». Et ensuite, c'est au bout de 5 ans que j'ai recruté mon équipe. Donc l'équipe là avec laquelle on est, Lovelyne, Fred, Paul, Justin, ouais, petite dédicace. Donc Yes. c'est au bout de 5 ans réellement qu'on a créé cette équipe et tous en Christ. On aime tous le Seigneur et on est tous dans la recherche d'excellence et on est excellent dans chacun de nos secteurs Amen. et c'est comme ça qu'on a créé, ben, l'équipe Too Lazy qui existe là aujourd'hui. Gloire à Dieu. C'est incroyable de voir que, en fait, tu as pas cherché l'argent parce qu'on en discutait, mais, tu me Mmh. disais qu'il y a ce problème-là aussi, de vouloir se lancer pour avoir de l'argent et Mmh. finalement, bah, toi, tu étais vraiment là pour servir. Tu étais là pour répondre à un besoin, à Mmh. une détresse du coup, par amour aussi pour les autres Mmh. et ça, c'est super inspirant donc, je pense que c'est bien de retenir ça, que si vous voulez vous lancer, il faut vraiment sonder son cœur et se demander quelles sont vos motivations. Est-ce Mmh. que vous voulez le faire pour vous? Est-ce que vous êtes vraiment dans la quête de répondre à un besoin? Ou Mmh. d'aider une personne du coup, qui a une détresse et vous, vous avez la solution à cette détresse-là. Yes, yes, vraiment mmh, le souci lorsqu'on entreprend et on en avait parlé un petit peu au téléphone, c'est que certains entreprennent parce qu'ils ont un manque d'argent et du coup, leur solution, leur porte de sortie pour eux, c'est l'entrepreneuriat. Je vais entreprendre, comme ça, au bout du premier mois, je vais me faire assez d'argent pour pouvoir voyager, pour pouvoir avoir de l'argent, pour plus avoir cette peur ou ce manque en moi. Mais c'est pas la bonne mentalité lorsqu'on entreprend. Lorsqu'on entreprend, c'est parce qu'on veut aussi répondre à un besoin qu'on a vu ou qu'on a vécu réellement et qu'on désire être dans l'excellence. J'ai accompagné, pendant une période, en tout cas en 2025, certaines personnes qui avaient vraiment cette mentalité de peur du manque et certains dans les minorités, on a beaucoup grandi avec la peur du manque parce que, bah, voilà, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait forcément et j'en parlais, juste avant, heu, de le podcast. C'est qu'en fait, on cette peur du manque en nous,
fait qu'on prend des décisions basées sur cette peur du manque. Et toute décision qui est prise sur la peur, un esprit que le Seigneur ne nous a pas donné, ne peut pas donner un résultat qui est accroché au Seigneur. Parce que c'est pas le Seigneur qui nous a donné cette émotion. Donc, dès qu'on dit, OK, je vais entreprendre parce que j'ai envie de me faire de l'argent, parce que j'ai peur du manque, c'est déjà qu'il y a un truc à travailler avant d'entreprendre. Parce qu'il y aura des décisions où tu devras choisir de refuser de l'argent, mais de fournir de l'excellence ou fournir un service et tu n'arriveras pas à l'apprendre. Donc, c'est important, vraiment, les gars. Si je peux faire un petit message si vous voulez entreprendre, de sonder son cœur. Sonder son cœur. Est-ce que là, je suis là vraiment pour servir dans l'excellence? L'argent va venir. L'argent va venir avec l'excellence. Ou est-ce que je suis là juste pour faire des tales, clairement, parce que je suis en manque et j'ai besoin d'argent et j'ai envie de voyager à Ibiza. Et là, c'est problématique. Donc, voilà. Ouais, c'est vraiment problématique. Donc, ça, je pense que c'est aussi une école dans l'entrepreneuriat que le Saint-Esprit nous fait, du coup, de se sonder. Peut-être que finalement, au fond de toi, tu as les bonnes motivations, mais cette peur du manque est aussi là. Et du coup, ça fait comme un combat, etc. Yes. Donc, faut pas te dire que, parce que je sais qu'au fond de moi, j'ai aussi la peur du manque, je dois pas me lancer. Mais il faut que tu sois dans la quête de te dire, même s'il y a cette peur du manque, il faut que je la traite, mais il faut aussi que je me lance. Du coup, bah, ça sera une école où le Saint-Esprit va te corriger. Et toi, tu dois vraiment être conscient que tu ne peux pas, en tout cas, demeurer dans l'entrepreneuriat avec cette aspiration forte à avoir de l'argent que pour avoir de l'argent. Il faut que ta première motivation, ce soit du coup les autres. Et bah, du Yes. coup, c'est l'amour du prochain finalement. Yes. Donc, bah, l'un ne va pas sans l'autre. Yes. Voilà, clairement, j'ai rien à ajouter. Du coup, je voulais savoir, j'ai appris Mhm. que ton papa était pasteur. Mhm. Il y a beaucoup de préjugés sur les enfants de pasteurs. Yes. Généralement, on a l'impression que c'est des enfants qui souffrent, etc. Enfin, il y a plein de préjugés. Je voulais savoir, toi, comment tu l'as vécu. Est-ce que ça t'a aidé dans ta foi à tes débuts? Mhm. Comment est-ce que tu l'as vécu? Alors, ouais, c'est intéressant en vrai, c'est un sujet super intéressant et quand tu as un enfant de pasteur, bah, du coup, tu peux échanger. J'ai l'opportunité d'échanger avec d'autres enfants de pasteurs parce qu'on peut, relate, sur certains points et qui sont assez drôles souvent. Mais je dirais que moi, personnellement, j'ai pas grandi dans l'église et mon père a pas grandi dans l'église. Mon père était musulman. Donc il était musulman, mon grand-père était imam et donc il était, prof d'école coranique. Donc c'était vraiment pas, on n'a pas grandi dans la foi chrétienne. Hem Et du coup, il a rencontré le Seigneur plus tardivement dans sa vie. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, en fait, j'ai vu un homme se transformer. J'ai vu un homme changer. Et c'est dans cette transformation de cet homme que je me suis dit: Si lui, l'homme que j'ai connu avant, prof d'école coranique, comment il était avant, il se transforme comme ça, c'est qu'il y a quelque chose dans ce Dieu-là, là. Il y a sûrement un petit truc à observer». Il n'était pas directement pasteur et du coup, c'est là où je me suis dit: «OK, sa transformation est un témoignage pour moi, donc je vais un petit peu creuser Incroyable. sur, qui est ce Dieu». Et donc c'est après qu'il est devenu pasteur, mais c'est pas vraiment j'ai pas grandi en tant que fils de pasteur, c'est il l'est devenu, mais j'étais déjà adulte quand il était pasteur, donc j'ai pas la même expérience que ceux qui ont été bébés, fils de pasteur. Mais pour répondre à ta question, je dirais que quand tu es enfant de pasteur, l'ennemi, en tout cas, il cherche à vraiment atteindre le père et il peut essayer de passer par les enfants, souvent. Parce que quel meilleur moyen d'atteindre un père de famille? Sa femme ou ses enfants directement. Et lorsque tu touches à ses enfants, beh, du coup, il y a un impact sur le père et sur son premier ministère qui est sa famille. Donc ça, c'est une réalité que je vois beaucoup, pour les enfants de pasteurs et c'est pour ça qu'il faut leur accorder un peu de grâce. Parce qu'ils ont des combats que tout le monde ne mène pas forcément. Et aussi l'équilibre entre la famille et le ministère, c'est pas quelque chose qui est simple. Moi, je suis pas pasteur, hem mais je vois à quel point ça peut être un vrai challenge de trouver cet équilibre entre tout donner à son église, mais aussi faire de sa famille son premier ministère. Et il y a beaucoup d'enfants de pasteurs qui peuvent se sentir un petit peu délaissés, surtout quand ils ont grandi dans ça. Donc franchement, moi, quand je vois des enfants de pasteurs, je leur donne beaucoup de grâce parce que je sais à quel point non seulement l'ennemi les vise pour atteindre leurs parents, mais aussi parce que ils ont affronté des challenges que tout le monde n'affronte pas C'est forcément. clair. Ou c'est ce que je pourrais dire. Après mon expérience personnelle, c'est pas vraiment celle-là, parce que j'ai pas grandi dans ça. Mais, voilà, ce que je pourrais dire en vrai. OK, bah, c'est un témoignage pour nous, hein, parce que du coup, moi, personnellement, je suis pas du tout enfant de pasteur, mais bah, du coup, ça donne une autre perspective des choses et ça nous enseigne aussi sur comment se comporter avec nos frères et cetera. Donc je trouve que c'est un beau témoignage. Du coup, là, tu as fait ton entreprise Too Lazy, ça fait 5 ans.
tu as décidé enfin, tu es venu sur les réseaux sociaux, tu m'as dit que c'est depuis, décembre 2024 Yes. que tu as commencé à parler de Jésus sur les réseaux. Yes. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ça? Wow. Hem, on va dire qu'avant, quand j'étais dans le monde, j'étais déjà sur les réseaux. Donc j'étais sur YouTube, j'avais une chaîne YouTube, j'aidais aussi les créateurs de contenu, les youtubeurs à avoir des stratégies et cetera. Donc j'étais toujours dans ce milieu, j'ai toujours aimé la création de contenu, mais je m'en suis écarté parce que quand tu es dans le monde, ben, tu es dans le monde. Donc tu vois tout ce qui se passe dans le monde dans la création de contenu et c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Donc je me suis écarté de tout ça et j'ai laissé un petit peu les réseaux de côté. Et ensuite, j'ai entrepris et dans cet entrepreneuriat, j'ai vu tellement de choses, j'ai vu tellement de manques des entrepreneurs chrétiens, j'ai vu tellement de lacunes, j'ai vu des choses que je me disais, en privé, il faudrait que quelqu'un en parle, en vrai, d'une manière simple à comprendre, authentique et sans chercher à prouver, vraiment. Ouais, tu insistes beaucoup sur ça. Oui, tout le temps, Ouais. vraiment, c'est ma DA, vraiment sans chercher à prouver, sans chercher à être dans une compétitivité de, je suis mieux qu'eux, je parle mieux qu'eux. Vraiment juste en ayant la personnalité que Dieu t'a donnée. Bah, du coup, je pense que c'est bien que tu puisses, parler de ça, du fait de rester soi-même, du fait d'être authentique, parce que sur les réseaux, c'est ce qui manque et par la grâce de Dieu, je suis contente, en fait, que ton contenu, il ait pris et que tu sois resté toi-même, parce que ça enseigne aussi les autres en se disant que si je reste moi-même, bah, le Seigneur peut aussi, faire fonctionner mes entreprises. J'ai pas besoin de ressembler à tel ou tel, je peux rester moi et avec ce que le Seigneur m'a donné, bah, ça peut fonctionner. Donc ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, tu expliquais que tu aidais les entrepreneurs, chrétiens à trouver leur personal branding. Donc, j'aimerais savoir en fait comment ça se passe à ce niveau-là quand tu les accompagnes? OK. Il y a un passage biblique, moi, qui me tient aussi à cœur lorsque je suis revenu sur, les réseaux, c'est Apocalypse 11, parce qu'ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Et dans ce passage, on voit vraiment l'importance du témoignage qui est mis à côté du sang de l'agneau. Mmh. Heu, le témoignage n'est pas juste, je raconte ma vie et je veux, de l'affection des autres, c'est je libère aussi parce que je montre ce que Dieu a fait dans ma vie. Sincèrement, je libère d'autres qui vivent aussi des situations possiblement parallèles et qui ne savent pas comment en sortir. Je crois que tout ce qu'on fait, l'entrepreneuriat, la création de contenu, a pour but de gagner des âmes, d'apporter Jésus-Christ dans le cœur des gens, dans des secteurs peut-être où on n'est pas forcément appelé ou amené naturellement. Et lorsque moi, je parle de l'importance du personal branding, c'est aussi parce que ton témoignage n'est pas le même que le mien. Mais ton témoignage peut édifier des gens que moi, je ne peux pas toucher. Certes, tu vas entreprendre, tu vas acquérir des richesses, Dieu va permettre, mais dans ce processus, il y a quelqu'un qui va te voir et va dire, cette personne est sortie de ça et réussit à être là grâce à son témoignage, grâce à Jésus-Christ dans sa vie, mais ton témoignage sincère, vrai, Mmh mh. authentique, Mmh. pas ton témoignage dilué dans de la prouvence ou des faux semblants. Et c'est ça, en fait, qui, moi, je trouve réellement est important. C'est-à-dire de mettre en avant les vrais témoignages. Mettre en avant, c'est ça le personal branding, c'est de te montrer tel que tu es. Heu et d'accepter que tu dois être transformé. C'est venez comme vous êtes, OK, McDo, c'est cool, mais d'accepter que Jésus aussi te transforme et de voir, toi, ton témoignage vivant, la transformation que Dieu opère dans ta vie. Oui. C'est pour ça que moi, je crois réellement que mon témoignage je ne diluerai jamais mon témoignage ou je ne transformerai jamais ma personnalité pour rentrer dans une case. Parce que je sais qu'il y a des gens qui voient réellement Jésus dans ma vie, me transformer et qui se disent: «OK, je me vois en fait dans ce gars-là. Donc je vais aussi, être vrai et rechercher, voir si ce Jésus-là que lui sert peut me transformer aussi. Amen. Et dans l'entrepreneuriat, c'est encore plus important parce qu'on recherche de l'authenticité quand tu proposes un produit. On recherche l'authenticité, le why, la personne qui est derrière le produit qui est proposé. Et en 2025, on s'attache plus à la personne qu'au produit. Et donc lorsque tu t'attaches à la personne, tu lui fais confiance, tu vois son témoignage, tu dis: «OK, ah ben, tu sais quoi? Essayons aussi son produit parce que, Mmh. ben, je comprends ses valeurs, je comprends par où elle est passée et je comprends pourquoi ce produit existe». Exactement. Donc bon. Tu as tout résumé et tu as très, très bien expliqué. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais du coup, ma prochaine question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de manifester sur la personal branding sans partager toute sa vie? Parce que des fois, il y a des personnes qui se disent: «Sur les réseaux, je sais que je dois expliquer mes réussites, mais aussi mes échecs». Mais du coup, elles partagent vraiment toute leur vie. Elles savent pas faire l'équilibre. OK. Est-ce que selon toi, il y a un équilibre à avoir? Si oui, comment est-ce qu'on fait? Et Alors clairement, il y a un équilibre à avoir. Il y a un équilibre à avoir parce que, lorsqu'on entreprend, on reste quand même pro. Heu,
le personal branding, c'est aussi d'avoir un why puissant. Donc un why, c'est pourquoi tu fais cette entreprise puissant pour que les gens puissent aussi se sentir concernés. Mais il faut pas être hors sujet. OK? Tu vas pas partager aussi, pourquoi là, tu as un bébé et ses couches, elles sont remplies. Tu vois, il y a des choses qui sont hors cadre, hors Mmh. sujet. Et quand tu crées une marque, je sais pas moi, moi, mon logiciel, par exemple, je raconte beaucoup mes hauts et mes bas, et cetera. Mais je mélange pas tout. Il y a Mmh. des choses que les gens qui me suivent pour mon logiciel spécifiquement n'ont pas besoin de savoir sur ma vie, de prière. Tu comprends? Ils vont savoir qui je suis en tant que Kenny, le créateur de contenu pour Too Lazy. Heu, le logiciel là, il a eu des clients, là, on a eu un contrat, là, bah, j'ai échoué un contrat. Pourquoi j'ai échoué ce contrat? C'est la réalité, c'est ce personal branding que je mets, c'est mes émotions, la réalité de ce qui se passe derrière. Mais je veux pas les perdre parce qu'ils sont là aussi pour le logiciel et je pense que l'équilibre à trouver, c'est surtout dans la préparation du contenu. Il faut pas oublier qu'on a une cible. On a une cible à toucher et on a aussi un objectif derrière. Si tu ne connais pas ton client cible, si tu connais pas, mmh, l'histoire de ta marque, si tu connais pas même ton identité dans cette marque-là, bah, tu vas te perdre à dire tout et n'importe quoi. Mmh, mmh mh. Donc je pense que c'est un travail en amont à faire. OK, je suis transparent, mais n'oublions pas que j'ai un objectif qui est cette entreprise, de parler strictement de cette entreprise. OK? Donc je pense que c'est juste ça, ça permet de ne pas se perdre et les influenceurs, comme tu l'as dit, eux, s'ils n'ont pas d'objectif, ils peuvent se permettre de parler de tout et de n'importe quoi parce que ce qu'ils vendent, c'est pas un produit, c'est eux-mêmes. Mmh, mmh mh. Donc je pense que c'est ça vraiment la différence. Exactement. Concrètement. Et du coup, d'où l'importance de vraiment connaître sa cible parce que, des fois, il y a ce contraste où on se dit: «Je veux, tellement vendre Mmh. que moi, ma cible, c'est tout le monde». Yeah, Alors que je pense que c'est l'une des plus grosses erreurs à faire, clairement. de se dire que ta cible, c'est tout le monde, parce que si ta cible, c'est tout le monde, c'est que tu es généraliste. Mmh mh. Mais si tu es généraliste, bah, tu es, au milieu, en fait. Mmh. Alors que si tu deviens une personne, bah, qui est spécifique, tu Mmh. tu cibles vraiment une catégorie de personnes, tu peux vraiment les comprendre, tu sais quelles sont, leurs problématiques, leurs douleurs et cetera et tu peux répondre à leurs problèmes. Mmh. Mais si du coup, tu es généraliste et tout le monde peut, s'identifier à toi, bah, en fait, tu connais pas vraiment ta cible Classique. et ta cible ne peut pas, vouloir travailler avec toi, en fait. Elle va préférer aller chez une personne qui la connaît parfaitement et Mmh. qui sait répondre à son problème. Par rapport à ça, c'est vrai que je vais rajouter une nuance qui est propre à moi. Mmh mh. C'est que lorsque j'ai commencé, j'avais pas de cible. Lorsque j'ai commencé, je voulais résoudre un problème d'un entrepreneur, d'un alternant et aussi moi, mon problème de chercher Un travail. un travail. Donc mon logiciel peut postuler pour tout le monde. Sauf que dans ce processus, le Seigneur a permis que je vois que les gens qui avaient le plus besoin de mon service, c'était les alternants. Tu comprends? Donc j'ai créé quelque chose où je voulais répondre à un besoin généraliste. Et dans le processus d'excellence, en entreprenant, au fil des mois, j'ai vu que non, c'est que des alternants. Pas de stagiaires, pas forcément des gens qui cherchent un CDI, mais c'est que les alternants qui sont vraiment dans le besoin et qui utilisent mon service. Et c'est là où j'ai pu identifier de mieux en mieux ma cible. Mmh. Et donc j'ai pu voir qu'OK, c'est des alternants qui sont surtout dans ce secteur de France, dans ce type de recherche, cet âge-là, ce nombre d'années d'études. Et en fait, ça s'est affiné avec le temps. Donc il ne faut pas se mettre trop de pression dès le début, business plan, et cetera. Faut se lancer. Mmh mh mh. Faut se lancer et ensuite avec le temps et l'expérience, ça va s'affiner. Ça va s'affiner jusqu'à ce que tu trouves clairement ta cible. Parce que des fois, on a une cible en tête, mais en fait, eux, ils ont pas si tellement besoin de nous. On Mmh. répond aux besoins d'une autre cible qu'on n'imaginait même pas. Il faut juste Exactement. se lancer. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. En fait, tu parlais surtout des personnes qui, elles, se disent et je pense que c'est aussi la peur du manque. En fait, ça revient à ça. En fait, elles ont tellement peur de manquer Mmh. qu'elles, vraiment, elles veulent cibler tout le monde comme ça, au moins, elles vont avoir le La bras raison. on va avoir du Total. et ça, c'est là qu'il y a le problème. Mais effectivement, c'est important de rappeler que du coup, bah, si tu as des bonnes motivations, tu veux juste servir tes clients, tu veux servir Mmh. les personnes que le Seigneur a mis pour toi, Mmh. tu avances, il va affiner, comme tu as dit et c'est très bien que tu puisses faire la nuance, mais en fait, ça revient sur le fait qu'il faut, se sonder et Oui, clairement, ouais et faire clairement, clairement. attention, à nos motivations. OK, gloire à Dieu. Du coup, tu es aussi influenceur Ah. ou pas? Tu es influenceur? Créateur de contenu. Ah, donc tu pas ce généralement les influenceurs, ils aiment pas qu'on dise qu'ils sont influenceurs. Bon, on influence positivement. Tu influenceur, vas-y. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a j'ai vu, je crois que tu avais fait des contenus, tu me dis si je me trompe, Vas-y. où tu expliquais que tu aimais pas justement les rassemblements d'influenceurs chrétiens, les lieux où, il y avait enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai eu l'impression Ouais. d'avoir vu ça. Ouais, non, vraiment, en fait, parce que j'ai été, créateur de contenu ou influenceur dans le monde et donc j'ai vu
tellement de trucs dans le monde que ça m'a un peu dégoûté de la création de contenu dans le monde. Et donc là, ça fait à peine 10 mois que je suis revenu dans la création de contenu. Et du coup, j'avais beaucoup d'a priori. Parce que je sais comment est le monde chrétien, je sais qu'il est très dur de base. Alors, en tant que créateur de contenu, je me suis dit, OK, il doit être encore plus dur que dans le monde, tu vois. Donc, j'avais beaucoup d'appréhension sur tout ce qui est regroupement, influenceurs, etc. Et récemment, bah, du coup, j'étais invité à un gala du CNEF. Et franchement, c'est super bien passé. Bien. C'est grave bien passé. Donc, je me suis dit, OK, non. Ça a brisé quelques appréhensions qui étaient dans mon cœur, en vrai. Voilà. Gloire à Dieu. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un peu, c'est comment l'envers du décor, entre guillemets, du créateur de contenu chrétien? Toi, si une personne aspire à créer du contenu, pour les raisons qu'elle a, parce que le Seigneur l'appelle aussi dans le secteur et tout, qu'est-ce qu'elle doit savoir? À quoi elle doit faire attention? Comment elle doit préserver son cœur? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Euh, oh, vraiment, merci pour la question, en vrai. Merci pour la question. Je dirais que la première chose à avoir, c'est d'être encadré. Parce que, on en parlait un petit peu juste avant le podcast, tout le monde a la possibilité de parler sur internet et de dire un peu tout et un peu n'importe quoi. Et tout le monde n'a pas forcément le discernement de voir si c'est n'importe quoi, ce qu'il consomme ou pas. Donc tu peux venir et puis tu as une émotion et puis tu vas faire une vidéo, cette vidéo va percer et puis les gens vont s'appuyer sur ton émotion pour créer une doctrine. Donc je dirais que les gens qui veulent créer du contenu aujourd'hui, vraiment, déjà, soyez bien encadrés, soyez stables. Moi, quand j'ai créé du contenu, au début, surtout, je parlais beaucoup à mon père, qui est pasteur. Donc, je lui demandais, OK, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses? Il me disait, ça c'est bien, ça c'est plus dans un prêche parce qu'il faut avoir le temps de développer. Les gens vont pas forcément comprendre ce que tu veux dire par là. En 1 minute, c'est peut-être trop court pour aborder ce sujet-là. Beaucoup de conseils, beaucoup de conseils. Et je dirais que les gens qui veulent créer du contenu, soyez bien stables. Soyez bien stables avec votre entourage, en Christ, etc. Parce que Heu, il faut créer du contenu en s'appuyant sur la parole de Dieu. Pas créer du contenu en s'appuyant sur nos émotions et si on crée du contenu en s'appuyant sur nos émotions, on va percer, hein, parce qu'on va valider les émotions de certaines personnes qui veulent pas s'appuyer sur la parole de Dieu. Mais ensuite, eh ben, on aura les conséquences d'avoir détourné des gens de la parole de Dieu. Donc ça, c'est mon conseil pour ceux qui veulent vraiment créer du contenu. Soyez bien stable dans vos fondations sur la parole de Dieu et ensuite, allez-y doucement. Allez-y doucement, ne cherchez pas à la gloire. Ne cherchez pas à percer, ne cherchez pas à faire des collabs, avec tout le monde et cetera parce que voilà, tout le monde n'est pas, gentil, gentil. Dans la création de contenu, tout le monde n'est pas gentil, gentil. Pas parce que ça se dit chrétien que ça l'est réellement dans le cœur. Donc faites attention à vos bases et ensuite appuyez-vous sur la parole de Dieu si vous voulez partager quoi que ce soit et ensuite vous verrez. Si c'est votre canal, si c'est votre couloir, le Seigneur il va permettre. Amen. Voilà. Amen. Merci pour les clés. Après tu veux des clés pratiques, plus pratiques, dans Si tu en as, hein. ah ouais, j'en ai. Poster beaucoup. Vraiment, ça fonctionne. Poster, 3 fois par jour sur Insta, on s'en fiche, 3 fois par jour? voire plus s'il le Ah! faut, ouais. Il y a OK. pas de les gens, ils s'en fichent du feed. Donc les OK. gens s'en fichent de, après c'est pour percer, enfin c'est pour percer, hein, réellement, pour que tes vidéos soient vues, hein. Postez le plus possible sur Insta, les gens s'en fichent de votre, feed. C'est les gens sont très attachés à quoi ressemble mon Insta quand on va sur ma page et tout, on s'en fiche. Moi, je sais pas si on s'en fiche, en vrai. En vrai, si tu OK. commences et que, tu vois, toi, tu as un contenu sur YouTube, donc tu as une certaine DA et quelqu'un qui veut juste que sa voix soit entendue, qui débute au début, poste. Poste, 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 poste. Même si, même si ta qualité, elle est pas ouf, même si je sais pas. Recherche l'excellence. Forcément, tu vois, tu recherches l'excellence avec ce que tu as entre tes mains. C'est ce que j'avais dit un jour dans une conférence, c'est que l'excellence n'est pas l'excellence n'est pas le perfectionnisme. On recherche souvent à mélanger le perfectionnisme et l'excellence, mais l'excellence, c'est de produire la qualité la plus supérieure dans la préparation avec ce que tu as entre les mains. Le perfectionnisme, c'est de rechercher avec ce que tu n'as pas, de te comparer, de faire comme les autres. Tu as un téléphone, si tu peux avoir un iPhone d'une bonne qualité, Voilà, essaye. c'était ça que je parlais. Prends ton iPhone, poste si tu peux, Mmh. mais tout le monde n'a pas cette grâce, Ouais. tu vois? Et c'est pas parce que tu as pas cette grâce que du coup tu vas t'empêcher de parler. Essaye, ça va pas prendre forcément stuf, que la qualité est pas fou, mais essaye, continue, continue, prends un meilleur iPhone et puis ensuite prends un micro, mais recherche l'excellence dans ce que tu fais et ne te bride pas, que ce soit sur TikTok ou sur Insta. Poste, fais entendre ta voix le plus possible et ça va t'exercer, ça va Mmh. t'entraîner.
tu vas poster de mieux en mieux et tu verras. Moi, j'ai commencé, j'ai fait 3 posts par jour sur Insta, des descendre 3 posts par jour pendant un mois, 3 Mmh. posts par jour sur Mais c'est TikTok dingue de faire ça, hein. pendant un mois. Et Après, ce qui est bien avec ton contenu, c'est qu'en fait, il est simple. Mmh Tu fais pas des montages de fou, mais ce qui est impactant dans ton contenu, c'est ce que tu dis, en fait. mh. Et je pense qu'une personne qui, veut vraiment impacter, qui veut vraiment «percer» entre guillemets, en fait, il faut vraiment que tu te concentres sur le fond. Mmh. Si tu veux poster 3 fois par jour, du coup, il faut que ton fond, il soit solide pour qu'on puisse rester sur ta vidéo. Mais si ce que tu dis, c'est pas vraiment solide Mmh. et qu'en plus ton montage n'est pas hyper élaboré et cetera, en fait, on peut vite te swiper et ça peut te frustrer. Mmh. Donc du coup, est-ce que, selon toi, enfin, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que tu es d'accord avec moi ou Je suis vraiment d'accord, par rapport à ça, mais je dirais qu'il y a quand même des techniques. OK. Tu vois, il y a quand même des techniques, qui sont pas très compliquées, mais dès que tu les comprends, tu peux faire, percer n'importe quel contenu. Oui. Hem, En parallèle des vidéos que je fais sur mon compte, j'ai aussi un compte avec mon ami qui s'appelle, Les History, où Mmh. on raconte des histoires et cetera et c'est le même cadre. Tu vois, c'est un cadre un peu, podcast, on raconte des histoires et ce compte, on l'a fait percer à presque 100 000 abonnés aussi, en moins d'un an et demi. Mais parce qu'on a dès le début, j'ai fait la même stratégie. On a posté 2 fois par jour sur TikTok et sur Insta. On a posté, on a posté, on a posté et ça a pris. Hem, mais c'est vrai que quand tu parles du facecam, de prendre le téléphone, je dirais qu'il y a deux trois choses à savoir. Premièrement, je vais pas tout détailler, ça va prendre tout le podcast, mais je dirais qu'il y a le hook, ce qu'on sait déjà, les 3 premières secondes sont extrêmement importantes. Ça fait 50 de la réussite de la vidéo. Heu, Faut qu'on comprenne directement de quoi tu parles, que ce soit dans ton titre et dans ce que tu dis et que ton titre ne soit pas comme ce que tu dis, tu vois? Heu, donc tu dis la même chose que ton titre, mais d'une manière différente, histoire que ton cerveau et tes yeux puissent analyser et ça te fait déjà gagner, quelques secondes, tu vois? Qu'ensuite qu'on puisse avoir de la bonne rétention, que les gens restent le plus longtemps possible sur ta vidéo, comme pour YouTube Mmh. et l'algorithme ensuite il va kiffer. Puis après il y a d'autres stratégies, mais il y a des petites stratégies, mais faut poster. Mmh. Faut poster, franchement faut poster. Du coup, en fait, finalement, on se rend compte que c'est un vrai travail Voilà. derrière ça. Mmh. Ça te prend combien de temps, du coup, pour créer du contenu? Après j'ai fait ça longtemps quand même. Mmh. J'ai fait ça dans le monde, donc je m'y connais déjà. Ah, donc Est-ce que tu as des sessions où tu te dis: «Là, pendant» exemple, le lundi, c'est vraiment je filme, le mardi, je monte mmh, ou bien, enfin, comment tu fais? ben, du coup, quand c'est le contenu un petit peu de ce style-là, on prend un jour dans le mois et on fait, 3 heures non-stop où on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne et puis ensuite, on cut et on distribue sur, le mois ou sur les 2 mois. Mmh. Ça, donc on prend un jour au studio, on tourne 3 heures d'affilée. Comme ça, on est plus libre aussi derrière et quand c'est de la création de contenu avec mon téléphone, non, je le fais, vraiment quand je vis quelque chose ou quand je fais un parce que je parle souvent de la Bible, Mmh. donc quand j'ai mon étude biblique et que j'ai envie de le partager à quelqu'un, je me dis: «Eh, je vais partager à la communauté ce que je viens de découvrir». Vraiment quand l'esprit m'inspire, donc je prépare pas mes vidéos. Je le fais vraiment quand il se passe quelque chose dans ma vie. Mais au Voilà, début, quand tu faisais 3 vidéos par jour, j'avais des choses à dire. tu avais J'avais des choses à tu dire. avais tellement de choses à J'avais dire. beaucoup de choses à dire. Et là, du coup, Vraiment. c'était une stratégie, là? De poster plusieurs fois par jour? Hem, oui, c'était une stratégie. Disons que c'est pour ça que je le fais plus maintenant, Mmh. 3 vidéos par jour parce que, ben, j'ai déjà dit beaucoup. J'ai déjà dit vraiment beaucoup de choses qui étaient importantes pour moi sur ces 4 dernières années. Mais, c'était une stratégie parce que je savais que ça allait fonctionner. Je l'ai déjà Mmh. essayé plusieurs fois. Je savais que ça allait fonctionner et j'avais beaucoup de choses à dire. Donc je me suis dit: «OK, plutôt que d'attendre un jour, je vais tout dire aujourd'hui. Demain, je vais tout dire. Après-demain, je vais tout dire». Je fais ça pendant un mois. OK. Tout Aujourd'hui, tu le conseillerais encore? je l'ai fait pour un compte, en off. Je l'ai fait, j'ai plein de petits comptes que je fais monter pour tester les stratégies Mmh. et ça a refonctionné. Donc je dirais que ça fonctionne encore en 2025 et je pense que ça fonctionnera de mieux en mieux parce que les gens recherchent de plus en plus l'authenticité Mmh. et la simplicité Mmh. plutôt que, les grosses productions. Les gens Mmh. commencent petit à petit à être un peu, overstimulés par les grosses Ouais, productions ouais. et du coup, ils essaient de retourner un peu plus de simplicité petit à petit. Donc je dirais que ça va de mieux en mieux fonctionner, cette stratégie de beaucoup poster des choses simples. Mmh, mmh mh. Et en plus, du coup, vu qu'il y a l'IA, il y a tellement de gens qui vont poster énormément Yes. que si tu enfin, en face, si tu sais pas être Mmh. consistant sur ton contenu,
bah, tu peux être, perdu dans la masse et on peut Yes. très vite «t'oublier» entre gros guillemets. Donc je suis d'accord. En plus, j'y pensais aussi à faire un contenu justement où, bah, qui était plus, calme. Parce que Mmh. ouais, des fois, tu veux faire trop de montage, tu peux être, paralysé parce que tu sais que tu Mmh. vas passer des heures à faire ton montage et tout. Mmh. Mais, je pense que si vraiment ce qu'on veut, c'est impacter par ce qu'on dit, par le fond de la vidéo, en vrai, tu viens, tu dis ce que tu as à dire Yes. et bah, après, tu passes à la prochaine vidéo, quoi. Clairement, clairement. Ouais, j'ai rien ajouté, clairement ça. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, tu as dit, «Je vais le partager avec la communauté». Mmh. Du coup, tu vois ton compte Instagram comme une communauté. Clairement, c'est une famille. Mmh. Pour moi, c'est la famille, c'est pas des fans, c'est pas des c'est ma famille. Là, prochainement en décembre, on va faire je suis en train d'organiser un petit temps, on va tous lire la Bible ensemble dans un Airbnb cocooning et cetera Ouais, et j'ai vu, c'est tu vu? ouais, ouais. Tu vois, on sera pas beaucoup, on sera 10, 12, tu vois? Et je vais tout payer, comme ça on sera ensemble, on va lire la Bible dans une atmosphère paisible et cetera et on va manger et cetera parce avec les gens de la commu parce que pour moi, c'est la famille Mmh. et dans ça, je cherche pas de profit, comme je l'ai dit ou quoi que ce soit. C'est juste parce que, ben, je les vois vraiment comme ma famille, tu vois? C'est vraiment ma famille, c'est pas mes fans, juste mes abonnés, tu vois? Je te dis ça parce que je pense que, un entrepreneur qui veut réussir aussi, Mmh. c'est important de développer ce système de communauté Mmh. et il y a des personnes qui veulent venir sur les réseaux sociaux et directement vendre ce qu'elles ont à Mmh. proposer sans passer par le facteur communauté C'est clair, et je pense que c'est une erreur aussi. grosse. Donc, comment toi tu fais ou quel conseil tu peux donner à une personne qui veut développer une communauté? La vulnérabilité. Je crois que l'humain enfin, faut se souvenir que les gens qui sont derrière leur téléphone sont des humains, sont intelligents et ils sont vraiment très intelligents. Ils arrivent à voir, les faux semblants. Ils le voient, faut pas Ils le prendre sentent ils le aussi. sentent, Ouais. faut prendre personne pour un imbécile. Mmh. Si tu fais semblant, ils vont le voir. Mmh. Ils vont peut-être pas te le dire, mais ils vont le voir et vont mettre un petit recul sur ce que tu dis. Il faut apprendre à être soi et aussi à réussir à être vulnérable sur certains sujets. C'est pas tout sujet qu'on montre sur internet comme ça, bien sûr, mais je pense que lorsque tu arrives à être vulnérable, il y a une certaine confiance qui s'instaure entre toi et les gens qui te regardent. Hem, Parce que la vulnérabilité montre une certaine confiance en eux et quand tu crées ce lien de confiance de toi vers eux, ils te le rendent. Et c'est ce que j'ai instauré. J'ai été vulnérable sur des sujets, sur mon passé, sur certaines difficultés ou certains témoignages que j'ai réussi à outrepasser avec Jésus. Et puis ils le sentent. Ils sentent que je suis vrai, que je suis vulnérable. Et puis c'est ce qui crée vraiment cette communauté parce qu'on est en communion tous ensemble. Mmh. Et du coup, bah, ils me font confiance après derrière. Ils disent: «OK, lui c'est un vrai, donc on va le suivre et on ne le lâche pas». Mmh. Tu vois? C'est, en fait, ça fait du bien de voir des gens vrais qui existent encore parce que tu sais, dans les stratégies business, il y a ceux qui sont au courant que le fait d'être vulnérable, ça fonctionne et du coup, ils font semblant, en fait. Ils veulent, utiliser cette stratégie, donc ils vont partager des choses qu'ils ont vécues qui étaient difficiles, mais l'objectif, c'est d'avoir un gain derrière ça, tu vois? C'est vrai. Et du coup, le fait que tu expliques qu'il faut vraiment être vrai, Mmh. c'est hyper important. Je pense que là, en fait, une personne qui nous écoute, elle peut se dire: «OK, si je veux vendre, il faut que j'ai une communauté, mais pour avoir une communauté, il faut que je sois vulnérable». Donc elle va chercher à être vulnérable. Mais c'est pas ce qu'on est en train de lui demander de faire. En fait, c'est vraiment, si tu traverses une situation qui est difficile, tu sais que ta «cible» entre guillemets peut vivre aussi, Yes. ce problème, bah, n'hésite pas à le partager. Te dis pas: «Si je me montre, dans une difficulté, les gens ne vont plus me faire confiance». Mmh. Au contraire, si tu te montres dans cette difficulté, mais que tu réussis à passer outre avec l'aide de Dieu, Yes. avec, la force que tu as pu acquérir, Mmh. en fait, tu vas inspirer. Yes, Mais de exactement. se dire, «Je vais commencer à être vulnérable, comme ça je vais vendre et tout», en fait, c'est vraiment se sonder, en fait. Je pense Ouais. que c'est le cœur du podcast, c'est avoir des bonnes intentions sur les réseaux et ne pas se dire, comme tu as dit, que les autres sont des imbéciles et on va Yes. les avoir Les avec des stratégies. manipuler ou Ouais. ça Non, c'est clair, c'est clair. Heu, la vulnérabilité sincère, on est en Christ, on représente Christ et dans tous les cas, ça se saura. Mmh. Les gens le verront à un moment ou à un autre. Donc soyons juste vrais en soi et Dieu permettra. Amen. Amen. Oh, Bah, merci Kenny. ah, ça fait plaisir, Ouais, j'ai trop ça fait aimé plaisir. l'épisode. Est-ce que je peux te demander de prier pour les Bien personnes sûr. qui nous ont suivis? Mmh. Je te laisse être conduit par le Saint-Esprit. D'accord. Oh oui, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Réellement ce temps que tu as permis, et ces personnes qui nous regardent aussi, que tu as pu, je le prie, édifier d'une manière ou d'une autre. Seigneur, je te remercie pour la vie de ta fille aussi, que
auquel tu as posé ce fardeau réellement d'impacter et que tu utilises tellement puissamment réellement pour impacter les vies, pour être un témoignage vivant. Merci Seigneur Jésus parce que réellement aujourd'hui tu as permis que nous puissions être en communion pour faire avancer ton œuvre, que nous puissions être réellement des représentants de Jésus-Christ, même sur cette plateforme qui est YouTube ou Instagram ou TikTok. Réellement, je te prie de toucher le cœur d'une personne qui nous regarde sincèrement et de lui faire réellement se souvenir que tu es aussi dans sa vie. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas toujours les autres, c'est aussi elle, parce qu'elle a un témoignage. Qu'il puisse réellement voir que toi aussi, Seigneur, tu as un plan pour elle, euh, des projets de bonheur et non de malheur, afin de lui donner un avenir et de l'espérance, comme le dit ta parole. Et je prie, Seigneur, qu'on puisse être transformé, renouvelé par ta parole, tout un chacun. Seigneur, que la personne qui regarde, ainsi que nous-mêmes, puisse réellement nous recentrer sur Jésus-Christ, nous recentrer sur la parole dans ces temps de fin, et nous souvenir que l'objectif n'est pas les finances, n'est pas l'argent, n'est pas le pouvoir, mais l'impact, pour que les personnes qui soient autour de nous soient éclairées par la lumière de ta grâce et qu'ils puissent eux aussi suivre Jésus-Christ et que nous soyons tous ensemble dans les lieux très hauts avec toi. Merci pour ce renouvellement. Merci pour ce podcast, pour ta fille et vraiment pour cette grâce de m'avoir permis d'être ici, sur ce canapé et de pouvoir te représenter encore une fois. Et je couvre cette prière ainsi que ce podcast, ta fille et toute cette organisation ainsi que ceux qui nous ont regardés par le sang de Jésus, non pas par ma puissance, mais par l'autorité qui m'a été donnée par toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup Merci Kenny. à toi, franchement. Est-ce que tu peux partager tes réseaux pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne te suivent pas? Mhm. Ok, Kenny Dean sur Insta et Kenny Dean Spam sur TikTok. Et puis après, j'ai d'autres réseaux, mais bon, c'est pas aussi important que ça. Mais juste Kenny Dean, c'est là où je parle de la parole de Dieu en soi. Ok. Et sinon, mon site pour trouver des alternances, c'est touleasy.fr pour ceux qui cherchent des alternances, stages, emploi. Mais voilà, c'est tout. Ok, super. Merci encore d'être venu. Merci de nous avoir partagé toutes ces clés. Je pense que là, on a vraiment appris. Et là, du coup, on a les clés pour se lancer, on a les clés pour perdurer, Yes. on a les clés, du coup, pour avoir le cœur de Dieu. Donc, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé l'épisode. Let's go, ça me fait trop plaisir. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur. Un Pareil. honneur, vraiment un honneur. C'est ma première fois. Et Pour une première fois, c'était long. Hein. let's go. Oh, attends, j'ai dit que t'allais serrer la main. On n'est plus à ça. Merci beaucoup, Kenny. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Business en Christ, au réseau de Kenny. Et on se dit à dimanche prochain pour le prochain épisode. Salut! Peace.